Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. La Guinée a enregistré plusieurs drames ces derniers jours, causant ainsi de nombreuses victimes liées à des accidents de route, des incendies et des inondations. Le manque d'électricité et le retour à l'ordre constitutionnel sont également des situations qui préoccupent la population. Tous ces sujets ont été débattus en conférence de presse hier vendredi par le porte-parole du gouvernement, compte rendu et retour sur ces événements qui ont endeuillé plusieurs familles à suivre. Détenus et exilés politiques en Guinée, les responsables de l'ancien parti au pouvoir ont répondu au porte-parole du gouvernement sur sa dernière sortie. Le RPG Arc-en-Ciel a dit être outré par la déclaration de Ousmane Gawal Diallo qui soutient qu'il n'existe pas en prison depuis le début de la transition. Plus d'explications à suivre, c'est tout pour le sommaire. Le porte-parole du gouvernement a animé une conférence de presse hier vendredi à Conakry. Ousmane Gawal Diallo a abordé les sujets dominants de l'actualité comme le manque d'électricité, la multiplication des cas d'incendie et le retour à l'ordre constitutionnel. Décryptage à Mamadou Tanouba. C'est un exercice dans lequel se plaît le porte-parole du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo, face aux journalistes, a abordé le dernier développement des sujets de l'actualité nationale. C'est le cas, par exemple, du manque d'électricité. Le porte-parole du gouvernement n'y va pas par deux chemins. Tout argent qu'on mettra pour acheter de l'énergie supplémentaire à des coûts très élevés, c'est de l'argent qui va manquer dans la caisse d'investissement pour faire face à des besoins tout aussi vitaux pour notre pays. Donc le gouvernement est en train d'étudier les meilleures solutions possibles à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la question d'énergie? Mais c'est une question qui sera encore là dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir. Ce n'est pas un problème qu'on va régler, tout simplement. Il a été également interrogé sur la multiplication des cas d'incendie avec ces lots de morts. Le porte-parole du gouvernement pointe une responsabilité collective. La manière de construire nous crée des complications. Les matériaux que nous utilisons nous créent des complications. L'instabilité énergétique nous crée des complications. Prenons la responsabilité de faire. Vous savez qu'en 2014, moi-même, j'en ai subi. Ma maison est partie en fumée à Dabondi. C'était en pleine journée. Sur ce coup, on n'a pas accusé EDG parce que c'était à 10 heures, il n'y avait pas de EDG. Donc ces feux-là, certains sont peut-être d'origine criminelle, certains sont d'origine accidentelle. Ce sont les enquêtes qui vont le prendre. Interpellé par un journaliste sur le chronogramme de la transition guinéenne, notamment sur l'organisation des élections, le porte-parole du gouvernement est resté sur une communication évasive. Nous devons éviter de donner le sentiment que c'est quelqu'un qui dicte le retour à l'ordre constitutionnel, c'est quelqu'un qui dicte le rythme pour notre pays. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La Guinée doit trouver son chemin. Entre nous, entre Guinéens, nous devons trouver notre chemin pour aller de l'avant. L'élection n'est pas une fin en soi dans un pays. Sinon, ce pays a connu beaucoup d'élections. Est-ce que ça garantit de la stabilité? Les pays africains, depuis 40 ans, connaissent beaucoup d'élections. Est-ce que ça a donné plus de prospérité, plus de stabilité, plus de croissance, plus de paix à nos pays? Cette conférence de presse a été une occasion pour Ousmane Gawal Diallo de répondre à Sékou Jamal Pendessa qui annonçait une évolution dans le dossier des médias fermés en début de semaine. Le du gouvernement est revenu sur la demande d'audience que le secrétaire général du SPPG a adressée à la présidence de la République pour rencontrer le général Mamadi Doumbouya. Ousmane Gawal Diallo déclare que Sékou Jamal Pendessa n'a jamais échangé avec le gouvernement sur la situation des médias fermés. Je vous propose de suivre cet extrait. Je peux vous dire ceci. Moi, si je suis sérieux, quand je vous adresse un courrier, je ne le publie pas. Le problème, est-ce que c'est un courrier qu'il a adressé à la présidence ou c'est une lettre ouverte qu'il a publiée dans les médias? Parce que chacun d'entre nous a lu le courrier. Mais quand vous envoyez, ça veut dire que quand il a été, il voulait juste avoir la preuve qu'il a déposé un courrier là-bas et puis il l'a publié. C'est pas sérieux. C'est pas une démarche sérieuse, c'est pas une lettre ouverte. C'est une lettre de demande d'audience. Vous imaginez si on devait publier toutes les correspondances de demande d'audience à la présidence de la République? C'est pas sérieux. Dites au syndicat là que ce travail-là est inapproprié. Dans un rapport avec l'autorité, quand vous écrivez, on écrit tous des demandes d'audience à un moment ou à un autre. On les publie? Non.
Après, s'il dit que les dépenses sont avancées, ça veut dire qu'il rend compte des conclusions d'une discussion qui n'a pas encore eu lieu. Parce qu'il demande en même temps de rencontrer le président, mais il dit que les discussions sont avancées. Moi, je suis un peu... Avec qui? Il a discuté avec qui pour dire que c'est avancé? Je vous l'annonçais au sommaire, trop de drames et de sinistres liés aux accidents de route, aux incendies et aux inondations. Des Guinéens sont victimes à travers le pays. Dans la plupart des cas, des morts, des blessés et des dégâts matériels considérables sont enregistrés. Une situation devenue très préoccupante dans la société guinéenne. Entre citoyens et gouvernants, chacun tire le drap de son côté pour dégager sa responsabilité. Retour sur les derniers cas qui ont endeuillé plusieurs familles à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. C'est dans ce commentaire dans Soubeï Le Baldé. Près de 30 morts en 3 jours selon les chiffres officiels en Guinée. C'est du 1er juillet à ce jour. Tous ces drames ont lieu entre accidents de la circulation, inondations et incendies. Entre dimanche et lundi, 13 personnes sont mortes dans un accident de voiture sur la route de Farana. Le même lundi, à Sonfoniakas, c'est un enfant de 3 ans qui a été emporté par les eaux de ruissellement sur une route très dégradée. Mais ce n'est pas tout. Un autre drame faisant cette fois-ci 5 morts a eu lieu à Tobolon dans la commune urbaine de Kabelin. Toujours une inondation. Voilà encore, nous sommes mercredi 2 juillet 2024. 10 personnes périssent dans un incendie électrique en Soumania Plateau, également dans la commune urbaine de Kabelin. Quelques jours avant, ces 6 personnes d'une même famille qui ont été tuées dans un incendie à Tercé dans la préfecture de Dubreka. Avec ces drames qui endeuillent des familles, l'on se demande entre l'État et les citoyens qui est le principal responsable, puisque chacun tire le drap de son côté pour dégager sa responsabilité. Sur le cas des accidents, les autorités accusent souvent les conducteurs d'excéder dans leur conduite. Au même moment, les conducteurs, eux, pointent le mauvais état des routes. Concernant les inondations, si les gouvernants indexent la construction anarchique, de l'autre côté, les citoyens victimes regrettent le manque de politique de désenclavement des quartiers. Pour ce qui est des incendies, les sinistrés voient la mauvaise gestion de l'électricité qui, selon eux, favorise l'envoi d'une mauvaise tension du courant dans les ménages. Pendant ce temps, les responsables au contrôle de l'État manifestent leur désarroi face au comportement indélicat de certaines populations qui utilisent l'électricité dans la clandestinité. Ajoutez à cela les mauvaises installations et la mauvaise qualité de câbles utilisés. En outre, que dire des cas d'assassinat liés à l'insécurité grandissante? C'est une question qui mérite une réflexion approfondie au sein de la société guinéenne. Pourtant, partout où il y a eu drame, des enquêtes sont annoncées à la sollicitation des victimes et sinistrés pour situer les responsabilités. Mais on tarde encore à voir le bout du tunnel. Chacun, en ce qui le concerne, est donc interpellé à prendre ses responsabilités face à cette situation. Et puis, sortie du porte-parole du gouvernement de la transition sur les cas des détenus et des exilés politiques en Guinée, le RPG Arc-en-Ciel se dit outré par la réponse de Ousmane Gawal Diallo qui a soutenu qu'il n'existe pas en prison depuis le début de la transition. L'ancien parti au pouvoir a par ailleurs salué la déclaration des évêques catholiques de Guinée ayant demandé aux militaires au pouvoir de clarifier le chronogramme de la transition. Le parti dirigé par Alpha Condé déchu appelle les autres représentations religieuses à emboîter les pas. Amara Bangora. La sortie d'Ousmane Gawal Diallo passe mal chez l'ancien parti au pouvoir qui voit impuissamment 7 de ses 4 du bureau politique national dont Ibrahim Kassouri Fofana coopère à la maison centrale de Corentin. Le porte-parole du gouvernement a soutenu qu'il ne connaissait pas un exilé ou un détenu politique en Guinée depuis le début de la transition. C'est grave. Mais il a aussi raison. La semaine passée, il a dit, est-ce qu'il y a une organisation internationale? Est-ce que vous avez entendu un pays partenaire évoquer qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée ou bien qu'il y a des exilés? Donc il a raison. Aujourd'hui, il ne faut pas compter sur ses partenaires, là, occidentaux et autres, organisations onisiennes, droits de l'homme et autres.
La déception des responsables du RPG Arc-en-Ciel est née du silence observé par la communauté internationale face à la détention prolongée de leur leader, alors que cette situation réconforte les autorités actuelles du pays, à en croire Marc Yombuno qui interpelle cette dernière à sortir de cette déception. Dans ce sentiment de détresse, l'ancien ministre du Commerce tient quand même au fil des religieux, comme la conférence épiscopale de Guinée, qui a récemment demandé à la junte la clarification sur le chronogramme de la transition. Ce que nous demandons, comme les évêques catholiques l'ont fait, ils ont fait une déclaration. Nous souhaitons, le RPG souhaite que les autres confessions religieuses aussi diagnostiquent la situation de la transition et fassent des déclarations. L'autre sujet abordé au cours de cette assemblée générale hebdomadaire est la crise liée à la desserte en électricité dont le secteur traverse une crise. Sur la question, l'ancien parti au pouvoir regrette que la Guinée recule de 15 ans du fait de la transition. Délestage récurrent à Conakry, l'ancien parti au pouvoir n'est pas d'accord sur l'affirmation des autorités actuelles selon laquelle la Guinée ne peut plus produire de l'énergie comme de par le passé. Pour le parti dirigé par Alpha Condé déchu, cela traduit un aveu d'incapacité à gérer et à assurer la continuité pour le bonheur des Guinéens. Suivez Abakar Dembadan Soko au micro de Amara Bangora. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'électricité. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons des centrales thermiques, nous avons des centrales hydroélectriques, mais le CNRD ne peut pas en parler parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas l'expertise requise. Ça, c'est une vérité qu'il faut vraiment assommer au CNRD. Vous vous souvenez qu'il y a la centrale de Donkéa. Donkéa ne demande qu'à être entretenue et que certaines pylônes soient réhabilités pour que la capacité qui est là-bas soit sur le réseau interconnecté. Est-ce que vous en entendez parler? On n'en parle pas. Avant le 5 septembre, et Kaleta et Swapiti fournissaient l'électricité non seulement pour la Guinée, mais aussi dans le cadre de l'OMVG, certains pays de la sous-région prenaient le courant en Guinée. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Pour finir, après la réconciliation entreprise entre les deux généraux de l'USTG, tous les yeux sont désormais tournés sur le cas Bakar Souma et Kadiatouba du SLEG divisés. Ces deux leaders syndicaux de l'éducation sont opposés sur la paternité de la structure syndicale depuis plusieurs années et chacun dirige une faction avec une troupe de défense. Cette fois-ci, la réconciliation va toucher tout le monde, annonce Abdoulaye Sow, président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. La réconciliation entre Aboubakar Souma et Kadiatouba est sur la bonne voie, annonce Abdoulaye Sow, président de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG. Ces deux leaders syndicaux qui dirigent chacun une faction du SLEG seront dans la même dynamique que leurs généraux aux commandes de l'USTG. Ils étaient tous ensemble à Genève lors de la 112e session de la Conférence internationale du travail. C'est une dynamique qui est amorcée bientôt. Nous allons faire nos réunions. On va tous aller dans la dynamique de se donner la main pour avancer. Donc tout ça va se réaliser dans un bref délai. Souma était à Genève, Madame Ba était à Genève. Je crois que les choses ont évolué maintenant. Ils marchent ensemble, ils discutent, ils échangent. C'est une amorce de la réconciliation. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. C'est une nécessité de sortir de cette impasse qui n'a que trop duré au sein du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, informe Abdoulaye Sow. Cela a donc permis une prise de conscience des responsables pour enterrer la hache de guerre. Tout va finir dans un bref délai et pour l'intérêt des acteurs de l'éducation, promet Abdoulaye Sow. Ils se saluent maintenant. Ils sont ensemble. Ils se comprennent. Que toutes les structures de l'éducation vont se réunifier et aller de l'avant. Tout va finir parce que le syndicat n'est fort que quand vous êtes ensemble. Quand vous êtes unis, vous êtes forts.
Quand vous êtes désunis, vous êtes faible et ça permet au gouvernement de faire ce qu'il veut. Une réunion sera convoquée dans les prochains jours où tous les acteurs du SLEG et de l'USTG seront réunis afin de discuter de l'avenir de leur structure syndicale, promet Abdoulaye Sow. C'est tout pour cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.